Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter. Ce beau décor que vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est le fleuve Congo. Nous sommes à Kinshasa avec notre invité, le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mwinga Bila. Je vous laisse suivre ce reportage sur les circonscriptions de la ville de Kinshasa et nous revenons juste après. S'agissant des acquis de la circonscription, je peux dire que les acquis sont positifs dans le sens où actuellement, sous l'impulsion du ministre des Affaires foncières, son Excellence Mwinga, il a pu décider qu'on puisse créer des réserves foncières. Donc la circonscription foncière des éléments locaux actuellement présente des enjeux très importants par rapport au développement de la ville de Kinshasa dans le cadre de logements sociaux. C'est ainsi que nous avons pu mettre en place une équipe pour enfin créer des réserves foncières à travers la circonscription foncière des éléments locaux. Nous pouvons dire que les acquis sont très importants dans ce sens, que ça va vraiment contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des logements des habitants de la ville de Kinshasa. Et pour tous ceux qui ont choisi la ville de Kinshasa comme leur seconde place. Ce que ça fait, nous attendons des autorités les matériels nécessaires pour nous permettre de faire un bon travail parce qu'actuellement nous avons des difficultés bien sûr d'ordre matériel, les ressources humaines nous avons, mais nous attendons en tout cas du gouvernement, des autorités, ces matériels-là pour nous permettre de faire un bon travail. Mais entre-temps, nous sommes en train de travailler pour améliorer les conditions des logements. L'équipe qui anime la circonscription est là depuis octobre 2012. Nous avions trouvé ce que nous avions trouvé. Dans les temps, la circonscription fonctionnait dans les installations de l'OCPT. Et par après, on a eu à avoir un contrat public-privé avec les révérends Kim qui a eu à construire les premiers immeubles ici qui abritent pour le moment la division d'études immobiliers. Et par après, il a eu à ajouter l'autre bâtiment qui abrite la division du cadastre. Nous n'avons pas d'infrastructure comme telle. Nous sollicitons de l'autorité d'abord l'informatisation des services. Et un peu, son Excellence le ministre est passé ici chez nous pour l'opération Un géomètre chez moi. Alors nous sollicitons vraiment que cette opération-là soit mise en œuvre et que nous puissions en bénéficier par l'informatisation et tout ce que nous pouvons acquérir comme équipement pour mener à bien la dite opération. Nos archives là doivent être informatisées. Vous comprenez qu'ici, là, si en cas de feu, nous aurons des difficultés. Avec l'aspect informatique, nous croyons que nos bureaux, archives et documentation sera suffisamment outillé. Il est seul avec son laptop en train de se débrouiller pour essayer de voir les avenues, consorts, les chefs de bureau. Donc on essaie de faire son mieux pour essayer d'approcher un peu la réalité. Mais nous nous sommes dit avec l'opération Géomètre chez moi, nous devons moderniser notre système cadastral. Et nous sommes prêts, nous attendons de la hiérarchie avec tous les techniciens qui sont suffisamment informés. Notre pays a besoin de la capacité de pouvoir prouver de quoi nous sommes capables. Je sais que ça sera possible. Tous nos techniciens sont là. Notre population doit se sentir en plus en sécurité. Et ils doivent venir en masse parce qu'on démarre ça d'ici là. Ils doivent venir se faire enregistrer pour protéger leur parcelle telle que nous nous sommes dit. Ceux qui sont ailleurs, à l'étranger, qu'ils prennent ça au sérieux, qu'ils nous envoient toutes les informations, qu'ils entrent en contact avec le numéro vert que nous allons communiquer. La circonscription foncière de Moamba comprend 4 communes, à savoir la commune de Limité, la commune de Lemba, la commune de Matete ainsi que la commune de Ngaba. En ce qui concerne les acquis, depuis que nous sommes là, c'est-à-dire qu'au niveau de la circonscription foncière de Moamba,
nous délivrons énormément de certificats. Donc nous sommes très sollicités pour la délivrance des certificats d'enregistrement. Et ce que nous faisons quotidiennement. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, nous envisageons aussi de faire autant pour diminuer les conflits parcellaires et nous attendons de son excellence l'informatisation des services. Puisque nous savons que si on arrive à informatiser les services, on ne va pas, nous n'allons pas dire qu'on ne va plus connaître les conflits, puisque les conflits existeront toujours, mais du moins on va réduire le nombre de conflits et surtout apaiser le climat social qui était malsain au niveau de cette circonscription. Les agents qui sont de majeure partie constitués de techniciens. Parmi ces techniciens, il y a des ingénieurs géomètres, il y a des géomètres, il y a des arpenteurs et il y a des dessinateurs qui sont parmi nous. Et parmi tous ces agents-là, la majorité sont de nouvelles unités. C'est une grande difficulté que nous avons ici, étant donné qu'une nouvelle unité n'engage pas la République quand il pose les actes. C'est avec ces personnes que je me bats pour au moins ramener l'ordre dans Moamba, du point de vue du cadastre, pour éviter qu'il y ait des conflits. Excellence, Monsieur le Ministre, bonsoir. Bonsoir. Et donc, on vient de montrer un reportage aux téléspectateurs sur les circonscriptions de la ville de Kinshasa. Maintenant, ma question est celle de savoir, vous, en tant que ministre, quel état des lieux faites-vous de ces circonscriptions-là? Parce que ça fait jour pour jour, ça fait 2 ans que vous êtes à la tête du ministère des Affaires foncières. Je pense que vous avez fait le tour des circonscriptions foncières de Kinshasa, les 6. Vous avez pu voir à la fois les infrastructures entre guillemets immobilières dans lesquelles elles sont situées. Vous avez pu voir les mobiliers de bureaux sur lesquels travaillent nos agents. Vous avez pu voir également les équipements de bureaux qu'ils utilisent. Et finalement, vous avez vu également les gens. Je veux dire que pour faire l'état des lieux de nos circonscriptions foncières, je vais parler à la fois des bâtiments, je vais parler de matériel et mobilier de bureau, je vais parler des équipements de travail et je vais parler des hommes. Je pense que sur l'ensemble des circonscriptions de la ville de Kinshasa, mais qui reflète aussi la situation de la plupart des circonscriptions foncières à travers le territoire, nous avons un gros effort à faire en termes d'investissement pour ce qui concerne les infrastructures immobilières. Vous avez vu que nos circonscriptions foncières sont logées dans des bâtiments qui ne sont pas dignes de pouvoir accueillir une administration publique. C'est souvent des vieux bâtiments avec très peu d'accessoires qui permettent d'avoir les conditions de travail, n'est-ce pas, aux agents, des bonnes conditions de travail. La plupart du temps d'ailleurs, nos circonscriptions sont locataires, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que, à ma prise de fonction, et lorsque j'ai fait le tour de ces circonscriptions foncières, j'ai dit aux conservateurs qu'ils avaient une équation à résoudre, n'est-ce pas? C'est celle de faire que Kolo Mabele égale Kolo Lopango, n'est-ce pas? Donc c'est un objectif que j'ai fixé à mes conservateurs et à leurs collègues, les chefs de division du cadastre, pour que on fasse des efforts de manière à ce que nous puissions être propriétaires de bâtiments dans lesquels nous installons nos circonscriptions foncières. En ce qui concerne les matériels immobiliers de bureau, vous avez également remarqué dans quel état de vétusté ils se trouvent. Ça veut dire que nous avons également un effort important à faire en investissant dans le renouvellement de matériel immobilier de bureau. Nous avons commencé.
Parce que si vous allez aujourd'hui, par exemple, au niveau du secrétariat général de l'administration centrale, vous trouverez qu'on a enfin de meubles qu'on peut effectivement qualifier de mobilier de bureau sur lesquels maintenant travaillent nos agents de l'administration centrale. Donc, dans toutes les circonscriptions, nous avons également un investissement à faire. En ce qui concerne le matériel de bureau, vous avez vu, l'ordinateur est un luxe dans nos circonscriptions foncières. Et lorsque vous en trouvez un, il est privé. C'est celui d'un agent qui vient avec au bureau. Jusqu'aujourd'hui, en 2014, on continue d'utiliser des équipements de machines avec ruban qui sont des machines qui étaient en vogue au début, non pas du XXIe siècle dans lequel nous sommes, mais plutôt du XXe siècle. N'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire que moi j'ai vu ces machines-là quand j'avais 2 ans. Parce que mon père, mon défunt père était dactylographe et donc j'ai pu les voir en train de manipuler ces machines, que je les retrouve aujourd'hui dans nos circonscriptions foncières. C'est un autre défi que je me suis lancé. Nous devons effectivement moderniser notre administration et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui différents marchés publics que nous venons de passer. Nous avons obtenu les avis de non-objection de l'autorité des marchés publics. Nous allons donc lancer des appels d'offres pour les fournitures, la fourniture à nos circonscriptions foncières, pas seulement celles de Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire, des équipements du type ordinateur et pour les techniciens du type GPS et station totale, et non pas continuer d'utiliser les mètres rubans et que sais-je encore. Enfin, maintenant, en ce qui concerne les hommes, vous avez vu également que notre administration foncière est composée des agents dont l'âge est assez avancé. Beaucoup de nos agents sont déjà à l'âge de la retraite. Mais en raison de problèmes que nous avons au niveau de la fonction publique qui gère toute l'administration publique, nous ne sommes pas en mesure de les faire partir comme nous le voulons en retraite. Et nous ne sommes pas non plus en mesure de pouvoir procéder au recrutement des jeunes, n'est-ce pas, mieux formés d'ailleurs, parce que nous avons, vous l'avez peut-être vu à l'IMET, l'École nationale du cadastre des titres immobiliers, qui forme nos agents, aussi bien pour les divisions de titres immobiliers que pour les divisions du cadastre. Nous sommes dans un programme de rajeunissement de l'administration publique au niveau du gouvernement. Donc je pense effectivement que progressivement, nous allons remédier à cet état de lieu aujourd'hui, je peux dire, catastrophique dans lequel se trouve notre administration, telle que vous l'avez vu dans les circonscriptions foncières de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Ministre, une question me vient en parlant du Moamba. Il y a le chef de division qui a relevé un fait qu'il y a des agents de l'État qui ne sont pas engagés, mais qui travaillent pour l'État sur terrain. Qu'en pensez-vous? Parce qu'il paraît que ces personnes-là créent un désordre, mais à la fin, ça n'engage pas l'État. Qu'en pensez-vous en tant que ministre? Nous avons une administration, n'est-ce pas, avec laquelle nous travaillons. Les engagements au sein de l'administration publique se font par le ministère de la fonction publique. Nous, nous exprimons le besoin. Nous pouvons même transmettre des listes de candidats à l'engagement. Mais en fonction de tout ce que nous avons comme programme, notamment avec les bailleurs de fonds, eh bien ces engagements-là ne sont pas automatiques. Nous sommes donc avec des situations vraiment ahurissantes où vous trouvez des gens qui, parce que nous avons fait appel à leur connaissance, par exemple des diplômés de nos différentes écoles du cadastre, qui travaillent chez nous et qu'on appelle nouvelle unité, alors que ces gens ont peut-être 10, 15 ans de présence au sein de notre administration. Nouvelle unité, tout simplement, pas parce qu'ils viennent d'arriver maintenant, mais simplement parce qu'ils n'ont pas été admis sous statut. C'est-à-dire que le ministère de la fonction publique ne les a pas recrutés formellement et donc ne leur a pas accordé un numéro matricule et de ce fait ne figurent pas sur les listes de paye. N'est-ce pas? Donc, je pense que c'est une situation à laquelle nous devons très rapidement remédier. À ce qui nous concerne, nous avons transmis
à la demande de son Excellence le Premier ministre, la liste de toutes nos nouvelles unités, entre guillemets, circonscription par circonscription, en montrant les besoins que nous avons d'avoir ces gens dans nos circonscriptions. Et donc, nous avons demandé leur engagement, c'est-à-dire leur administration sous statut, pour qu'ils aient le numéro matricule et qu'ils soient rétribués, rémunérés par le trésor public. Ce n'est pas le cas pour le moment. Alors, je ne veux pas leur jeter la pierre. Déjà que nous les utilisons sans les payer. N'est-ce pas? C'est un abus. Mais je ne vais pas non plus leur jeter la pierre pour dire non, les problèmes qu'il y a au niveau de l'administration sont causés uniquement par eux. Non, y compris ceux qui sont admis sous statut, parmi eux, on trouve également des agents véreux, n'est-ce pas, qui s'amusent à créer des problèmes parce que, par exemple, ils procèdent à des superpositions de titres, parce que, par exemple, ils procèdent à des morcellements anarchiques de concessions, de trucs, parce que, par exemple, ils procèdent à des distributions anarchiques de lopin de terre. Donc, je ne veux pas dire que tous ces problèmes-là sont le fait des nouvelles unités, non, mais dans tous les cas, ces messieurs, souvent pères de famille, qui vient chaque jour s'asseoir au bureau, accomplir des actions dans le cadre de l'administration des affaires foncières et qui, à la fin du mois, n'est pas rémunéré. Que voulez-vous qu'il fasse? C'est clair qu'il est une proie facile à ceux qui viennent et qui disent, voilà, moi, je voudrais que vous puissiez me donner tel lopin de terre, je vous remets un billet vert de 100 $ ou, je ne sais pas, un billet rose de 100 €. C'est clair que c'est une proie facile. Donc, pour éviter cela, nous devons effectivement régulariser leur situation, les faire admettre sous statut, donc les faire engager au sein de la fonction publique, obtenir pour eux des numéros matricules et les intégrer sur les listes de paie. Excellence, Monsieur le Ministre, merci pour l'invité intellectuelle. On va passer par les questions des téléspectateurs. À votre gauche, il y a ma conseillère Olensia Mouang de Bruxelles. Elle est là parce qu'on parle de la ville de Kinshasa, vu qu'elle travaille à Kin 24, qui a aussi une question à vous poser. D'abord, je commence par la première question. Il y a quelqu'un de Lemba qui demande où s'adresser pour obtenir le certificat de propriétaire, vu qu'il habite dans la commune de Lemba. Effectivement, nous devons expliquer à notre population que l'administration foncière est proche d'elle à travers les circonscriptions foncières. Dans la situation actuelle, on a en principe au moins une circonscription foncière dans chaque district, n'est-ce pas? À Kinshasa, nous en avons 6. Notre ami de Lemba qui pose la question où il doit s'adresser, eh bien, il doit aller à la circonscription foncière du Moamba qui est située sur le petit boulevard au niveau de la 4e rue, n'est-ce pas? Cette circonscription foncière du Moamba gère Lemba, Matete et Limete. Donc, chacun doit savoir, en fonction de la commune où il est résident, qu'il y a une circonscription foncière qui gère l'espace foncier de sa commune. Notre ami de Lemba doit donc se diriger du côté de Limete, sur le petit boulevard, Limete résidentiel, le petit boulevard du côté résidentiel, à la 4e rue, il trouvera la circonscription foncière du Moamba qui est compétente pour gérer les problèmes fonciers de Lemba. Dernièrement, nous avons effectué une descente avec mon chef, le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. André Kimbuta. La question que les téléspectateurs se posent est de savoir pourquoi vous continuez à vendre de terrain vers le campus, vers Maluku, alors qu'il y a des risques d'érosion. Quand vous dites pourquoi vous continuez de vendre, c'est-à-dire l'administration foncière, eh bien je veux dire que aussi bien à Sélé, à Maluku, que sur le versant de l'université, à partir pratiquement du rond-point du triangle, n'est-ce pas, jusqu'au trafic et même au-delà, et tous les versants, et en plus de l'autre côté des résidences universitaires des étudiants, donc vers le Home 30 et tout ça, ce n'est pas l'administration foncière qui vend des espaces fonciers. Malheureusement,
et je dois le dire, dans les cas que vous avez soulevés, c'est bien nos vénérables chefs coutumiers qui sont à la base de la vente de parcelles de terre. Si je me rappelle, il y a 2 mois, justement, j'ai effectué en compagnie du collègue ministre de l'enseignement supérieur, en compagnie du secrétaire général à l'intérieur chargé des affaires coutumières, en compagnie également de la ministre provinciale de Kinshasa en charge des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat, une visite d'inspection justement du côté du campus. Et nous avons constaté avec ahurissement effectivement que tous les versants du campus, du côté droit de la route qui mène vers les cliniques universitaires, vers le trafic, c'est-à-dire l'entrée principale du campus de ce côté-là, c'est aujourd'hui envahi par des constructions, mais qui sont des constructions anarchiques. Et malheureusement, je suis obligé de le dire, avec le gouverneur de la ville, nous allons prendre à son niveau un arrêté de démolition. Parce que justement, nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes s'exposer à des risques, parce qu'effectivement, les érosions, les têtes d'érosion qui se créent à cause de ces constructions-là vont, dans les peut-être à la prochaine saison de pluie, provoquer certainement des éboulements de terrain et donc de destruction de maisons avec des risques de mort. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc je voudrais bien répéter, ce n'est pas l'administration des affaires foncières, ce n'est pas non plus le ministère des Affaires foncières, ni même l'hôtel de ville de Kinshasa qui s'adonne à la vente de parcelles au niveau du campus comme au niveau d'Ensele Maluku. C'est bien plutôt nos vénérables chefs coutumiers, malgré tous les appels que nous leur lançons d'arrêter de pouvoir effectivement continuer de distribuer la terre. En parlant de chefs coutumiers, lors du numéro passé, un chef coutumier m'a interpellé pour vous dire qu'ils ne sont pas d'accord d'abord avec votre décision et puis de vous poser la question, celle de savoir pourquoi le président de la République a acquis le terrain de Kingakati en donnant un droit aux chefs coutumiers. D'abord, il n'y a pas de décision du ministre Mbouinga des Affaires foncières, c'est la loi. La loi foncière consacre le droit de propriété exclusif, inaliénable et imprescriptible de l'État sur l'ensemble du sol congolais. Donc ce n'est pas une décision du ministre Mbouinga. Ça c'est un. 2. La même loi foncière, et je le répète, je l'ai dit la fois dernière, précise que les communautés locales, elle ne dit pas les chefs coutumiers, elle dit les communautés locales jouissent de droits acquis sur les terres qu'elles occupent. Et les terres qu'elles occupent, j'ai défini ces concepts-là comme étant les terres sur lesquelles ces communautés locales font leurs activités, l'habitat, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le jeu. Voilà ce qu'on appelle les terres occupées par les communautés locales. Et donc, lorsque, par exemple, puisque on cite le cas du président de la République, mais je vais le dire, moi-même, sur interpellation du chef de l'État, nous avons dû obtenir de concessions foncières que nous avons attribuées aux différents membres du gouvernement pour leur permettre de s'adonner à des activités agricoles. Là également, et c'est toujours dans cette chefferie, dans ce groupement de Kingakati, là également, nous nous sommes bien adressés aux chefs coutumiers, n'est-ce pas? Pour dire, voilà, nous avons besoin des espaces fonciers sur les terres, qui sont des terres de la communauté et des communautés locales de Kingakati. Il y a des villages là-dedans, n'est-ce pas? Occupés par des gens, n'est-ce pas? Et donc nous leur avons dit, pour prendre les terres chez vous, il y a toute une procédure qui est prévue par la loi foncière, y compris les enquêtes des vacances et tout. Et il y a des droits qui sont dus, n'est-ce pas, à ces communautés locales. Et je voudrais préciser à l'intention de mon vénérable chef
coutumier qui a posé la question. Lorsqu'on donne ces droits que nous appelons les droits coutumiers, ce n'est pas pour eux et eux tout seuls. C'est pour toute la communauté. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Le chef coutumier reçoit, il prend pour lui, il distribue à ses neveux, nièces ou à ses enfants, et la communauté n'en bénéficie pas. Non. On est chef, n'est-ce pas? Le président de la République, c'est le chef de l'État. Mais il n'est pas le propriétaire du Congo. De la même façon, donc, nos vénérables chefs coutumiers doivent comprendre qu'ils sont les chefs dans des localités, dans des groupements, mais ils ne sont pas les propriétaires de ces groupements-là. N'est-ce pas? Donc je confirme, les chefs coutumiers n'ont aucune place, ni dans la distribution de la terre, ni dans les droits de propriété de la terre. Le fait de donner de droits coutumiers ne signifie pas qu'on leur reconnaît à eux un droit de propriété. Et ces droits coutumiers, normalement, sont des biens qui sont donnés pour l'ensemble de la communauté et pas seulement pour eux, les chefs coutumiers. Monsieur le ministre, Madame Peggy Vela pose la question de savoir quelle est votre position sur la superposition des titres sur un même fonds et quel en est le remède. Je suppose qu'elle sait ce que ça veut dire. La superposition des titres sur un même fonds, ça veut dire qu'on accorde le droit de jouissance sur un même fonds à au moins 2 personnes. Chacune d'elles étant titulaire d'un titre de propriété ou d'un titre de jouissance qui peut être un contrat ou un certificat. Eh bien, c'est une situation anormale, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas être 2 propriétaires pour un même bien. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à cette situation-là, la première des choses que nous essayons d'éclaircir, c'est qui a les titres les plus anciens sur ces fonds, n'est-ce pas? Et c'est à celui-là que nous devons reconnaître le droit de jouissance. Pourquoi? Parce que la loi foncière dit que la distribution des terres doit se faire dans le respect des droits acquis, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un a déjà un titre sur un lopin de terre, un titre valide, n'est-ce pas? Un titre qui est encore valable, eh bien on ne peut pas donner encore à une autre personne ces lopins de terre. Si on le fait, on fait la fameuse superposition des titres dont il parle. Nous devons donc arriver à pouvoir reconnaître le droit de jouissance à une personne et spécialement à celle qui a été la première à pouvoir disposer du titre de jouissance sur ces terres. Alors je veux dire, comment y remédier? Il y a des cas de superposition qui sont faits, je veux dire, de façon volontaire, n'est-ce pas? Parce qu'un agent, par exemple, pour les besoins d'argent, se laisse corrompre, n'est-ce pas? Et dit, ok, je vais vous donner ça. Et en fait, quand on est au courant de ce genre de circonstances, il faut naturellement sanctionner. Maintenant, il y a des cas où, à cause de, je veux dire, de l'archaïsme dans la gestion et dans l'administration foncière, on n'est pas souvent au courant, par exemple, de l'existence d'un titre sur un lopin de terre donné. Parce que nous n'avons pas, comme partout ailleurs, des bases de données, un fichier central informatisé sur lequel nous nous référons pour savoir si sur tel terrain ou tel espace, est-ce qu'il y a déjà un titre qui a été délivré. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de faire aujourd'hui la modernisation de notre administration en recourant notamment à l'informatisation de l'administration, en recourant à la cartographie, n'est-ce pas, avec différents consultants qui sont en train de nous aborder et avec lesquels nous allons travailler, et en faisant ce que partout ailleurs on fait, c'est-à-dire la numérisation du cadastre, pour que sur un seul numéro cadastral, qu'il n'y ait jamais de titres qui puissent être émis. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le ministre a été convaincant avec ses réponses. Comme je vous le dirai toujours, le numéro se trouve au bas de cet écran. Vous pouvez envoyer vos préoccupations, vos SMS à son Excellence, Monsieur le ministre. Il se fera un plaisir de vous répondre très prochainement. Je vous laisse suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Je vous dis au revoir, à bientôt pour un nouveau numéro de Reporter.